Namasté. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette séance de méditer où aujourd'hui je souhaite vous parler de la légende du loup noir et du loup blanc. Je vous invite à prendre le temps de vous asseoir ou de vous allonger et d'écouter cette légende et de laisser s'éveiller ce qui émane à l'intérieur de vous en écoutant cette légende. Donc je vous invite à vous installer confortablement, de déposer votre corps, de permettre à la respiration de venir s'installer. De conscientiser votre qualité de présence, que vous soyez dans une assise ou allongé. Je vais vous lire la légende des deux loups. C'est l'histoire d'un enfant qui, comme tous les enfants, joue, rêve et se pose beaucoup de questions. Un jour, après une dispute avec son meilleur ami, il va voir son grand-père, le chef du village. Il lui demande « Dis-moi, grand-père, qu'est-ce qu'un homme ?» Alors son grand-père, avec ses mots, l'emmène en voyage. Il lui parle de territoires immenses, connus et inconnus, des loups qu'on y trouve. Il lui explique qu'il y a d'une part le loup noir, sombre, manipulateur, envieux, colérique, hargneux et menaçant, qui hurle la nuit, se cache, se bat avec les uns et dévore les autres, terrifie, domine par la peur et tue. Et d'autre part, il lui dit qu'il y a aussi le loup blanc, accueillant, équitable, joyeux, solidaire et fraternel, pacifique, lucide, il protège les siens et soutient les autres, attentif, généreux et confiant. Puis il lui dit « Tu vois, l'homme a ces deux loups en lui. Chacun de nous abrite en lui un loup noir et un loup blanc qui ne cessent de s'affronter. » L'enfant réfléchit et lui demande « Et c'est lequel qui gagne ?» Alors, l'ancien lui répond doucement « Celui qui gagne, c'est celui que tu nourris. » Prenez le temps de laisser se déposer cette légende des deux loups et d'observer le mode de vos pensées, la réflexion personnelle que vous vous faites face à ces deux loups. Demandez-vous peut-être si dans la vie de tous les jours, vous rencontrez ces deux loups et comment vous agissez avec l'un, avec l'autre. Et je vous invite à noter tout ce qui vient ici et maintenant dans cette approche avec cette légende. J'espère que vous avez noté tout ce qui s'est déposé en vous à travers l'écoute de cette légende. Le loup noir et le loup blanc. Comme dit la légende, nous avons ces deux loups en nous. Un loup noir, un loup blanc. Dans la légende, l'ancien nous dit
en fonction du loup que tu vas nourrir dans ta vie de tous les jours, c'est celui-là qui va être présent, qui va guider votre cheminement dans la vie de tous les jours. Si vous nourrissez le loup blanc, c'est lui. C'est avec lui que vous irez tout doucement vivre pleinement votre vie, avec beaucoup plus d'amour, de sérénité, de légèreté. Si vous nourrissez le loup noir, comme nous dit la légende, beaucoup plus de colère, de peur, de doute, de combat. Depuis des années, cette légende a suscité beaucoup de réflexions en moi. Parce que oui, au fond de nous, nous avons tous un loup blanc et un loup noir. Mais je me suis dit, si ces deux loups sont à l'intérieur de moi, pourquoi ne pas les rassembler? Pourquoi ne pas leur permettre de se connaître? De connaître qui ils sont réellement. Imaginez qu'à l'intérieur de vous, ce loup noir qui est là, vous l'occultez. Vous le laissez de côté à travers toutes les émotions qu'il vit, toutes les sensations qu'il réveille en vous. Qu'est-ce qu'il va faire, ce loup noir? Il va hurler encore plus. Il va se sentir rejeté, abandonné, délaissé. Le loup blanc, bien entendu, que nous souhaitons tous aller sur un cheminement de paix, d'amour, de joie, de gratitude, de bienveillance. Comme un animal qui pleure, imaginez ce petit loup noir se sentir vraiment abandonné. On n'écoute pas ses hurlements. Il va hurler de plus en plus. Moi, ce que je fais depuis des années, et c'est la réflexion que j'invite à avoir à chacun, c'est que ce loup noir, j'écoute ses hurlements. Je prends conscience de tout ce qu'il ressent, de tout ce qu'il vit, des expériences de la vie qui sont toujours là et qui réveillent en lui des doutes, des peurs, un manque de confiance, des craintes. Et plus je vais à sa rencontre avec mon loup blanc, plus je prends conscience que ce loup noir, il a simplement besoin d'exister, simplement besoin d'être entendu, d'être nourri. Et la force du loup blanc qui est en moi va vers ce loup noir. Ce loup blanc lui permet d'avoir du confort, du réconfort, comme un enfant qui pleure. On prend le temps de l'observer, d'observer sa manière de pleurer. Et plus on a cette approche à travers ce petit loup noir, ou même ce loup noir adulte, on pourrait même se dire que c'est peut-être cet enfant intérieur que l'on a en nous, ce petit loup noir qui a souffert, qui aujourd'hui encore vient hurler, vient nous montrer qu'il y a des choses en lui qui ne sont pas construites. Et plus vous allez vous permettre d'aller vers lui sans avoir peur, simplement le découvrir, lui montrer que vous êtes là et que vous allez apprendre à le connaître, à reconnaître qui il est et tout ce qui s'éveille en lui. Plus vous lui donnerez de l'amour, de la tendresse, vous apprendrez à lui montrer que le loup blanc est présent en vous et que tous les deux peuvent marcher l'un à côté de l'autre. Et là, il y a un sentiment de paix,
un sentiment de se sentir exister pour le loup noir, de se dire que malgré cette vulnérabilité, ses faiblesses, sa rage, il est écouté, il est entendu. Tout cela, ça va changer les choses. Parce que vous allez grandir avec votre loup blanc et votre loup noir. Ils vont marcher l'un à côté de l'autre, toujours avec cette bienveillance, ce regard qu'ils vont avoir besoin de l'un et de l'autre. Parce que souvent, le loup blanc aussi aura besoin du loup noir. Il aura besoin de trouver une approche différente de la sienne. C'est ce qui fait l'union, le mariage des deux. On pourrait se dire cette puissance du yin et du yang à travers le noir et le blanc, l'équilibre des deux, l'un à côté de l'autre. Et je dirais même aussi l'un à côté de l'autre, tout en permettant aussi à conscientiser que par moments, ça sera le loup blanc qui sera un peu plus devant, des fois le loup noir. Et le fait de veiller l'un sur l'autre, ils vont vraiment réaliser leur trajectoire, leur territoire, avec beaucoup plus de présence, beaucoup plus de force. Et ils vont permettre aussi aux loups qu'ils rencontreront de montrer cette force, de montrer l'union que l'on peut créer dans la vie de tous les jours, le partage, l'écoute, que l'on n'ait pas besoin de se battre tout le temps dans la vie, qu'on peut être dans une ouverture de cœur et s'apercevoir que l'on n'est pas d'accord, qu'il y a des souffrances, qu'il y a des doutes, qu'il y a des incompréhensions. Et ce qui serait peut-être aussi intéressant, en vous partageant cela, observez dans la vie de tous les jours. Vous rencontrerez peut-être des loups noirs, vous serez le loup blanc, ou vous serez peut-être vous aussi un loup noir et rencontrerez des loups blancs. Le fait d'avoir une approche différente vous permettra vraiment de marcher l'un à côté de l'autre et de construire un milieu beaucoup plus sain, beaucoup plus constructif, que ce soit dans votre vie de famille, dans votre travail, en amitié. Voilà, je souhaitais vous interpeller sur ce loup blanc et ce loup noir que je travaille depuis des années avec les patients. Je vous proposerai la semaine suivante une séance de yoga sur chaise adaptée à tous sur le loup blanc et le loup noir. Je vous invite à faire des commentaires si pour vous cette légende a suscité d'autres réflexions. Je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vos deux loups. Namasté.